Bonjour. Lorsque vous arrivez en France, si vous avez des diplômes, vous allez sur le site ERIC, E-R-I-C-du-6, NARIC, N-A-R-I-C, pour convertir votre diplôme, pour valider votre diplôme que vous avez eu à l'étranger. Donc, faire la correspondance par rapport à vos études passées. Ensuite, si vous arrivez sans diplôme ou niveau moyen, par exemple, au collège, ou si vous n'avez jamais fait d'études, il est possible de commencer à étudier, commencer à faire une formation de remise à niveau que je conseille aux personnes qui ont, par exemple, le niveau BPC ou bac, qui sont restés longtemps sans avoir étudié ni travaillé depuis leur pays d'origine. Faire une formation te facilite ton intégration, ça te permet de te mélanger avec d'autres populations, comprendre par exemple les réactions, puisque tout est différent. Donc ça te permet de comprendre la réalité, un peu la réalité du pays dans lequel tu vis, et échanger aussi surtout avec d'autres personnes. Vous voyez un peu la mentalité comme ça. Et privilégier une formation si depuis votre pays d'origine vous aviez déjà une idée de formation que vous souhaitez faire, quel métier par exemple vous souhaitez faire, ben, vous pouvez aller tout de suite dans le métier. Sinon, faire la formation de remise à niveau, ça te permet de tester des métiers, c'est-à-dire d'aller faire des stages de découverte de métiers, parce que parfois il y a des métiers qu'on a en tête, et dans la réalité, pour vivre le métier, on se rend compte de la différence entre l'idée qu'on se fait et la réalité. Parce qu'il s'agit beaucoup de cela, entre la réalité et ce qu'on a en tête, ce qu'on croit. Parfois, il y a une grande différence. Parfois, il peut y avoir une déception. Donc, il est important d'aller faire des stages, même de 3 jours, dans des entreprises, ce qui te permet de comprendre et connaître les métiers. Alors, pour connaître les métiers, aussi, il faut aller sur YouTube, il faut faire des recherches sur Internet. Maintenant, tout le monde a un téléphone portable. Si vous avez besoin de quelques renseignements que ce soit, tapez le renseignement que vous avez besoin sur Internet et précisez bien votre ville, parce que il existe plusieurs structures dans chaque ville de France. Donc si vous cherchez par exemple un avocat, ben, vous mettez avocat pour quelqu'un qui se trouve à Paris, avocat Paris 13e,
avocat spécialisé dans l'immigration, Paris 13e, ou avocat spécialisé dans les affaires de famille, Paris, par exemple, 17e, ce qui te donne la liste des avocats autour de vous. Donc, ayez l'habitude de faire des recherches sur Internet, et si vous avez besoin de renseignements, il y a la mairie de votre ville à qui vous pouvez vous adresser. Sachez aussi qu'il y a des associations qui accompagnent les personnes, notamment les personnes qui veulent régulariser leur situation. Allez faire, si vous ne travaillez pas encore, faire du bénévolat, quelques heures de bénévolat de votre temps, aider l'association, et l'association vous aide en retour, vous accompagne, puisque parfois ils sont en partenariat avec certains avocats spécialisés pour vous accompagner dans la constitution de votre dossier ou défendre votre dossier, quelle que soit la situation, si vous êtes en situation régulière ou irrégulière. Donc, concernant la formation, il est important d'abord de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a une multitude de possibilités si vous venez de pays, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, où parfois les personnes ont des idées, ce qui fait quitter beaucoup de jeunes dans leur pays, c'est-à-dire des idées, il y en a, du talent, il y en a, mais très souvent c'est les moyens qui manquent. Donc ici, vous avez la possibilité de réaliser plus facilement vos projets, vos réalisations. Donc, n'hésitez pas, foncez surtout, soyez motivés, soyez motivés, travailleurs, et il ne faut pas se décourager par rapport à la lenteur de certains dossiers administratifs. Tout est normal. Prenez juste le temps d'appeler de temps en temps pour prendre des nouvelles, munis de votre numéro d'identité concernant le dossier. Pour quelques démarches, que ce soit la CAF, que ce soit la CPAM, c'est-à-dire la sécurité sociale, ou que ce soit le pôle emploi. Et prenez toujours l'habitude de faire des copies du courrier, par exemple, accompagné par le dossier, comme preuve de dépôt, au cas où si vous n'avez pas de nouvelles, vous pouvez toujours prouver que vous avez déposé un dossier, ou s'il faut refaire le dossier. Donc, surtout pas se décourager, c'est très long. Ça peut paraître inquiétant quand vous n'avez pas de nouvelles, mais par exemple, tous les 4 mois, prenez bien soin d'appeler ou envoyer un mail pour demander, pour dire, c'est pour savoir où s'en est votre dossier.